Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, deuxième ou troisième lecture en biais de Oro de Siziaziki. Ça a été tout bonnement génial. Il s'avère que l'homme est vraiment, ce n'était pas un menteur. Nombre des propos qu'il tient peuvent être corroborés par le texte. Il s'avère que je comprends d'autant mieux la mécanique et le fonctionnement de cet homme grâce à cette lecture en biais. Pour résumer la chose, ne faisant qu'une confession à la médiocrité, l'argent n'a d'utilité que dans l'utilisation, la flambe et le confort. L'homme ne ment pas, l'homme est vraiment, comment dire, a vécu ce dont il vous parle. Nous ne sommes pas face à un homme, comment dire, certes c'est une pensée, mais de par mes nombreuses relectures et de par le croisement des informations, tout a l'air de se tenir. L'homme ne nous a pas, l'homme, comment dire, je ne pense pas me faire en erreur. Tous les à côté que je fais, la fréquentation de Charles Jousseau, qui est au niveau générationnel et proche de Siquet, me laisse supposer que je ne suis en aucun cas dans l'erreur. Donc, quoi qu'il en soit, je suis extrêmement heureux parce que ça dépasse toutes mes aspirations. Vraiment extrêmement fort, extrêmement intelligent, extrêmement pointu. Vous voyez, pour ma part, je vois le détail qui fait l'angle. Je comprends d'autant mieux la mécanique d'action de cet homme. C'est vraiment un situationniste. C'est vraiment la situation qui crée et qui fait que cet homme a envie de se donner vaille que vaille à l'aventure. Sa relation de dépendance aux substances fait que nous sommes réellement face à un homme qui était addict. Addict de par le comportement et addict aussi malheureusement parce qu'il s'est intoxiqué avec ces différentes substances qu'il a utilisées tout au long de sa vie. Mais au-delà de ça, la marque du père est extrêmement prégnante et extrêmement présente. Le père militaire albanais et la mère grecque, gréco-libanaise, ont vraiment, si je puis dire, accentué le déterminisme de Siziaziki et lui ont permis de contrôler ce déterminisme. Pour reprendre la phrase, quand on ne peut pas changer quelque chose, quand on ne peut pas changer quelque chose, on l'exploite. Fils, hop là, c'est là. Quand on ne peut pas changer quelque chose, on l'exploite. Et force est de constater que vraiment, il ne nous induit pas en erreur. Merci. Il ne nous induit pas en erreur, il nous apprend énormément de choses sur, merci Ben, sur ce qu'il a fait. Je ne dirais qu'une seule chose, chapeau, 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 chapeau. Je suis aux anges parce que je ne suis pas face à un homme qui m'explique ce que je, comment dire, il n'est pas là pour vous faire plaisir, il est là vraiment pour vous instruire. C'est vraiment de l'instruction en barre à chaque fois. Et quoi qu'il en soit, je ne dirais qu'une seule chose, lisez-le. Vous êtes vraiment face à un auteur qui vous enseignera énormément de choses sur vous-même et qui vous permettra d'être d'autant plus fort par rapport à l'adversité. Nombre de gens, entre guillemets, vous expliquent, comment dire, quoi faire, quoi penser. Et là, il ne fait que de vous parler, que de ce qu'il dit, que de ce qu'il fait. Non, on est vraiment face à quelque chose d'une extrême puissance, d'une extrême intelligence. Je ne dirais qu'une chose, allez-y. Vous êtes, on peut que vous lisiez l'ouvrage, vous serez face à quelque chose d'exceptionnel. C'est deuxième relecture en biais, car je ne lis que les papiers, enfin pardonnez-moi, que les passages que j'ai pu marquer est vraiment exceptionnel pour moi, parce que vraiment, ça va pouvoir m'aider à approfondir mes écrits, à faire des écrits d'autant plus qualitatifs. Je ne dirais qu'une seule chose, allez-y. Allez-y, c'est vraiment de l'or en barre. Quoi qu'il en soit, si vous avez la moindre question comme à l'accoutumée, n'hésitez pas. À bientôt. Deuxième ou troisième relecture en plus.